Bonjour à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle capsule, la capsule du mardi, où je vais vous délivrer un secret puissant, un secret que tout le monde rêve d'avoir. N'avez-vous jamais souhaité obtenir une solution, une astuce, une technique qui vous permette de mettre fin rapidement à une dispute au sein de votre couple? N'avez-vous jamais rêvé de pouvoir influencer votre partenaire pour que les disputes cessent radicalement? Les disputes naissent d'un désaccord, d'une mauvaise communication, d'un malentendu, mais souvent ces disputes sont en lien avec une seule et unique cause, qui est le manque de compréhension du besoin de l'autre. Pourquoi? Parce que lorsque la dispute naît, la personne qui déclenche cette dispute va exprimer un fait, va exprimer un ressenti, va exprimer une émotion qui n'est pas le réel problème qui se cache derrière ce qu'il exprime. Et si l'interlocuteur qui est en face ne prend pas le temps d'essayer de comprendre quelle est la réelle problématique, alors la dispute va aller d'escalade en escalade pour arriver à une soirée gâchée, à un week-end gâché, à une semaine de vacances gâchée, voire pire, à l'anéantissement de votre couple. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 4 clés. Je vais faire une vidéo très courte, mais 4 clés puissantes qui vont vous permettre de pouvoir mettre fin rapidement à une dispute. Première clé. La première clé est la clé de base, la clé essentielle pour désamorcer une dispute. Vous ne devez jamais être sur la défensive. Quelle que soit la façon dont la dispute se déclenche, quel que soit le fait qui vous soit reproché, quelle que soit l'affirmation qui vous soit donnée, vous ne devez jamais vous mettre sur la défensive. Pourquoi? C'est humain, c'est dans le fonctionnement du cerveau. Si vous vous mettez sur la défensive lorsque quelque chose vous est reproché, c'est que vous validez le reproche, c'est que vous validez les propos qui sont tenus par votre interlocuteur, et dans ce cas présent, vous devenez un coupable et vous donnez toutes les raisons à votre partenaire pour que la dispute puisse être ensuite engagée et monter petit à petit, puisque étant sur la défensive, vous allez avoir une posture à vouloir vous défendre, votre interlocuteur à vouloir vous accuser, et la dispute ne peut que s'attiser et ne pourra en aucun cas s'éteindre. Premièrement, ne pas vous mettre sur la défensive. Deuxième point, ne pas accepter que le sujet de discussion qui soit donné par votre interlocuteur, votre partenaire en l'occurrence, qui engendre cette dispute, soit le sujet de la discussion. Tu es un bon à rien, tu n'y arriveras jamais, tu ne sais pas mieux faire les choses que moi. C'est ce que l'on appelle un postulat, une affirmation qui est donnée par votre partenaire et qui en aucun cas ne doit être validée de votre part. Si vous validez ce postulat en y répondant, vous tombez de nouveau dans le mécanisme que l'on évoquait précédemment, le mécanisme de la défensive, et vous vous enfermez dans une situation où vous ne pourrez pas sortir. Donc le deuxième point, c'est ne pas accepter que le sujet de discussion lancé par votre partenaire sous forme de dispute soit le sujet que vous allez traiter. Pour cela, comment faire? On répond à cette agression, parce qu'une dispute est une agression quelque part. On répond à cette agression par une question. Il en existe une multitude, je vous en mettrai quelques exemples en dessous de la vidéo, regardez bien dans les commentaires, mais un des exemples que vous pouvez poser, c'est:
quelle réponse attends-tu de moi? Et la personne en face de vous va dire soit aucune, je n'attends aucune réponse, et dans ces cas-là, vous pourrez lui répondre car vous avez inversé la tendance, donc maintenant la défensive, c'est votre partenaire donc qui va se rendre compte de l'aberration de la dispute, lui dire « Comment souhaites-tu que je t'apporte une réponse juste si toi-même tu ne sais pas la réponse que tu attends de moi ?» Ou, si la personne vous dit exactement ce qu'elle attend, je prends un exemple, « J'en ai marre de toi, tes chaussettes sont toujours en dehors du panier à linge. » Cas classique d'une dispute. Si vous répondez « Quelle réponse attends-tu de moi ?» Votre partenaire va vous dire « Eh bien que tes chaussettes soient rangées dans le panier de linge sale. » Et là, vous allez pouvoir embrayer par une deuxième question. Pourquoi préfères-tu que mes chaussettes soient dans le panier de linge sale plutôt qu'à côté? Votre partenaire va vous répondre « Parce que je suis quelqu'un d'ordonné et j'ai besoin que dans la maison les choses soient ordonnées car j'estime que si les chaussettes sont à côté du panier, tu me manques de respect par rapport au travail que je fais dans cette maison. » Et là, à travers des questions, vous arrivez à comprendre que le problème, ce n'est pas la chaussette qui traîne à côté du panier de linge sale, mais le problème est que vous ne respectez pas le travail de votre partenaire et donc de ce fait, elle se sent salie quelque part, elle se sent non comprise et donc va avoir tendance à enclencher des disputes sur une thématique pour derrière vous faire ressentir ce besoin. Donc c'est à vous d'aller chercher ce besoin. Là, je viens de prendre un exemple femme-homme, mais c'est aussi bien valable pour l'exemple homme-femme. Troisièmement, ne jamais répondre à une affirmation. Si quelqu'un affirme quelque chose vous concernant, ne répondez pas à cette affirmation. Partez, comme je viens de vous le montrer également, sur une question. Car si vous rentrez dans le modèle d'affirmation en y répondant, c'est que vous êtes d'accord avec cette affirmation et que vous allez chercher à vous justifier de nouveau et vous défendre. Le quatrième point et le dernier, que je ne vais pas développer dans cette vidéo, mais je vous le donne rapidement et vous verrez dans les commentaires ci-dessous, je vous donnerai quelques questions qui vous permettent également de vous en sortir, c'est de faire un pas en arrière. Alors, soit un pas en arrière si vous pouvez dans la situation en disant « Stop, je ne veux pas de cette dispute, je préfère qu'on arrête là et on reprendra par la suite. » C'est une technique qui peut fonctionner lorsqu'on a un certain niveau de communication dans le couple, mais qui fonctionne assez rarement, il faut le dire, lorsqu'il y a une réelle tension qui est présente. Donc la deuxième, ça va être de nouveau de retourner une question, mais ce qu'on appelle une question hypnotique, qui est utilisée dans des phases d'hypnose par les thérapeutes pour pouvoir faire mener des réflexions à leurs patients et les amener à prendre du recul ou de la hauteur par rapport à leurs problématiques. Donc dans les commentaires ci-dessous, je vais vous mettre 5-6 questions que vous pouvez poser à votre partenaire lorsque la tension monte, lorsqu'une dispute est présente, lorsque les 3 premières techniques n'ont pas fonctionné, de telle sorte à vous pouvoir prendre du recul sur la situation le temps que le partenaire réfléchit à la question que vous venez de dire et par la suite pouvoir reprendre la main, comprendre le besoin et ensuite traiter le besoin. Je synthétise pour aujourd'hui. Donc premièrement, une dispute naît d'un besoin qui est réel mais qui n'est pas forcément dévoilé au travers du sujet de la dispute. Donc votre travail va consister en premièrement détecter le besoin, deuxièmement prendre du recul pour bien le comprendre et trouver une solution et troisièmement proposer des solutions pour répondre à ce besoin. Comment? À travers 4 clés. La première, ne jamais vous mettre sur la défensive lors d'une dispute. Défensive coupable. Vous vous enfermez dans une situation et vous engendrez la dispute. Deuxièmement, ne pas accepter le sujet qui est donné par votre partenaire. Je prends le cas de la chaussette par exemple tout à l'heure à côté du panier de linge sale. Ce n'est pas le réel sujet de discussion. Le réel sujet, c'est le manque de respect de la personne. Donc vous ne devez pas accepter ce sujet et vous devez poser une question pour comprendre quel est le réel besoin. Troisièmement, si on affirme quelque chose vous concernant, vous ne devez pas accepter cette affirmation. Pareil, vous devez poser une question du style « Crois-tu vraiment ce que tu dis ?»
Me poserais-tu vraiment cette question si tu étais certaine d'avoir la vérité? Ces questions qui vont vous permettre de désamorcer une affirmation qui est souvent fausse et de nouveau ne pas vous mettre sur la défensive et ne pas sombrer de nouveau dans une escalade de la dispute. Et quatrièmement, si les 3 premiers points n'ont pas fonctionné, je vous invite à tenter de faire un pas en arrière et si ce n'est pas possible, utilisez les questions hypnotiques que je vous ai mis dans les commentaires ci-dessous pour pouvoir emmener votre partenaire vers une réflexion et vous prendre du recul pour pouvoir trouver une nouvelle parade pour désamorcer cette dispute. Voilà, c'était le conseil du mardi. C'était cette nouvelle capsule. Si vous l'avez aimé, mettez-moi un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires dessous pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle capsule. Au revoir. Vous avez apprécié cette vidéo? Bravo! Vous avez d'autres vidéos qui vous sont offertes si vous cliquez ici. Et je vous invite à vous abonner en cliquant ici à ma chaîne YouTube pour pouvoir profiter pleinement de toutes les nouveautés. Je vous dis à très vite. Au revoir.